que nous apprêtons à écouter sa parole. Merci, éternel notre Dieu et notre roi, qui est le Dieu de toute grâce et de famille, qui est le Dieu irrémédiable de toute gloire, qui est le Dieu incommensurable, qui est le Dieu enseignant par Dieu, sois avec nous ce jour. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu accomplis pour nous. C'est pour tes mains que nous venons simplement nous abandonner, nous confier ce matin, comme tu es digne de gloire et de louange. Bénis ta parole. Tu l'as déjà béni avant la fondation du monde, mais prise une fois de plus sur le Père pour nous, Seigneur. Amen. Afin que cela pénètre nos âmes et que nous puissions pleinement tourner le regard vers toi. Ajoute, les bénédictions à la prédication de l'évangile et souviens-toi de l'entendement aussi de cet évangile par lequel tu as pourvu, un moyen possible pour nous donner la foi pour la grâce de l'enlèvement. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Bénis richement cette assemblée, bénis son pasteur, nous nous recommandons entièrement entre tes mains, Seigneur. Bénis tous tes serviteurs exerçant ici, sois avec tes servantes aussi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous compte davantage. Amen. Le Seigneur. Amen. Alors que nous nous lèvons tous et prenons nos Bibles pour parler de la part du Seigneur. J'espère que vous allez tous bien. Amen. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 15. Samuel chapitre 15. À partir du verset 22. Nous demandons la force du livre pour tout et chacun de nous. Exact. Le croyez-vous? Amen. Il est écrit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 22. C'est le prophète Samuel qui parle. Exact. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers, c'est-à-dire de la nourriture. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le manger. C'est clair. Parce que là, il est question de la nourriture spirituelle. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous remarquez, nous sommes plus obéissants à la nourriture naturelle qu'à la nourriture spirituelle. Amen. Personne ne dira que s'il est debout ce matin, c'est parce qu'il n'a pas mangé. Vraiment. Même si tu n'as pas mangé ce matin, parce que tu observes un certain rythme par rapport à la parole de Dieu, tu as mangé quand même hier. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous asseoir. Et c'est cette même énergie-là qui fait en sorte que tu sois debout aujourd'hui. Et la Bible dit que l'obéissance à sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination.
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Que Dieu bénisse sa parole. Il était question ici du roi Saül. Parce qu'à une certaine jonction, la dispensation change. Dieu prend des nouveaux corps pour manifester sa parole. Amen. Et pour que Dieu le fasse, il faudrait qu'il amène ceux qui sont sur la plateforme à désobéir à la parole. Amen. En réalité, ce n'est pas de la volonté parfaite de Dieu que ceux-ci s'en détournent. Oui. Mais à cause de l'endurcissement de leur cœur, Oui. ils tombent dans la désobéissance de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qui s'était bel et bien passé avec le roi Saül. Amen. C'était un véritable serviteur de Dieu. Oui. C'était un véritable roi. Amen. Qui marchait selon les principes de la parole. Amen. Qui marchait selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que Dieu décide de le mettre à l'épreuve. Oui. Pour voir s'il avait une totale obéissance à sa parole. Amen. Et le roi Saül se retrouve avec de la compassion. Parce que Dieu lui demandait de faire quelque chose. Oui. Et à l'intérieur, il mettait la compassion. Amen. Dieu n'avait rien à voir avec la compassion des hommes. Amen. Et pourtant, la compassion qu'il manifestait pour certains peuples était la vérité. Amen. C'était une bonne chose. Oui. Mais là, il était question certainement d'accomplir ce que Dieu voulait. Amen. S'il est question d'accomplir ce que Dieu veut, qu'importe, même si c'est le monde qui se présente devant toi, Oui. même si c'est ton ami, Amen. même si c'est ton frère, Oui. l'exigence c'est l'obéissance d'abord à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le roi Saül est tombé dans l'idolâtrie. Oui, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'il est tombé dans une désobéissance totale. Et tout homme qui n'est pas obéissant à Dieu est désobéissant. Amen. Et pourquoi j'ai dit que le roi Saül était devenu idolâtre? C'est parce qu'il était désobéissant. Amen. Et la désobéissance n'est pas une vertu de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire, Oui. l'obéissance est une forme d'adoration. Amen. La désobéissance aussi c'est une forme d'adoration. Amen. Quiconque est obéissant à la parole adore le Seigneur. Amen. Mais quiconque est désobéissant est un idolâtre. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons en arriver. Voici pourquoi Samuel lui dit, Oui. l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Certainement qu'il s'était bel et bien vanté de ce qu'il avait fait de la part du Seigneur. Certainement qu'il s'était vanté des sacrifices qu'il avait accomplis. Des véritables sacrifices. Des véritables holocaustes qu'il avait manifestés. Mais le prophète lui dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de Dieu? Vraiment. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les sacrifices et les holocaustes. Non, non. Dieu aime les sacrifices et les holocaustes. C'est Oui. une très très bonne chose. Amen. Mais aux sacrifices et aux holocaustes, il faut joindre l'obéissance. Amen. Et l'obéissance, c'est l'une des vertus qui a disparu au temps de la fin. Amen. Qui font en sorte que les élus de Dieu marchent comme s'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Amen. Ils font des sacrifices. C'est clair. Ils font des choses difficiles pour la parole. Amen. Mais il n'y a pas cette obéissance dans ce qu'ils font. Amen. C'était la même chose avec le roi Saül. Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit automatiquement chercher quelqu'un en qui il peut trouver une pleine obéissance. Amen. Quelqu'un en qui Dieu trouvera le dessein d'accomplir sa parole. Amen. Sans raisonnement. Amen. Parce que l'obéissance, c'est la volonté parfaite de Dieu. Oui. Quand vous sombrez dans la désobéissance, Dieu est contraint de vous faire entrer dans la volonté permissive. Amen. Et c'est là où la question a été posée par Frère Branham. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Ah, c'est parce que les hommes Oui. qui étaient autrefois des fils de Dieu Amen. et qui le sont toujours enflammés dans la désobéissance. Amen. Ceux qui devaient être obéissants sont devenus désobéissants. Amen.
Obéissant à quoi? À la parole de Dieu. Dans les moindres détails. Amen. Désobéissant à quoi? À la parole de Dieu aussi. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ah, ça. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc c'est au même rang. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Amen. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché quand j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Et toi, certainement, tu crains l'Église. Amen. Certainement que tu crains le monde. Certainement que tu crains ton père. Oui. Certainement que tu crains tes collègues à l'école. Amen. Certainement que tu crains ton professeur. Oui. Mais quand il est question de l'obéissance à la parole, Amen. applique d'abord ce que Dieu t'a dit. Amen. Ne cherche pas à appliquer ce que le monde peut dire de toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Non, la crainte d'abord c'est à l'Éternel qu'on le doit. Amen. Nous devons craindre les hommes, c'est la vérité. Oui. Craindre les hommes, c'est le respect de la totalité. Oui. Leur donner leur place comme il le faut. Amen. Et comme la parole nous l'enseigne. Amen. La crainte, c'est pas la peur. Non. Quand vous tombez dans la peur, vous sombrez dans la désobéissance. Amen. Parce que la peur fait en sorte que vous respectez la personne devant elle. Oui. Et derrière elle, vous tournez le dos. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Derrière la personne, vous êtes irrévérencieux. Et derrière elle, vous êtes irrévérencieux envers sa personne. Là, c'est la désobéissance. Entraînée par la peur. Mais l'obéissance à la parole exige une révérence absolue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'il est question de l'obéissance ce matin. Nous allons lire rapidement, frère Maman. Je vais d'abord prendre l'écriture. Prenez Hébreux chapitre 5, à partir du verset 8. Nous allons lire. Parce que nous devons trouver en toute chose un modèle dans la Bible par rapport à l'obéissance. Hébreux chapitre 5. Prenons à partir du verset 7. Gloire à Dieu. Amen. Il est dit dans le livre d'Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Amen. Jésus-Christ, voyant l'épreuve qui est en train d'arriver, sachant qu'il n'était pas difficile de porter le péché de toute l'humanité, il commence à revoir ses choix. Et il sent que c'est difficile. Et il dit au Seigneur, Père, éloigne cette coupe de moi. Certainement que le pardon du monde était tellement périlleux. C'était difficile à porter. Et aucun homme construit de façon charnelle ne pouvait pas porter ce fardeau. Amen. Même frère Branham, au temps de la fin, prophète avec la grandeur qu'il avait, ne pouvait pas porter le fardeau de toute l'humanité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça commençait tellement à peser sur Jésus. Oui. Alléluia. Amen. Et il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Oui. Mais regardons comment il a agi. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec un grand cri et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Et vraiment, on a dit un homme pleinement soumis à Dieu est un homme omnipotent. Amen. C'est un homme en qui le surnaturel se manifeste. Amen. Donc s'il n'y a pas le surnaturel au temps de la fin, c'est parce que les hommes ne sont pas assez soumis à Dieu. Amen. S'il n'y a pas l'omnipotence,
qui toute chose est rendue possible. Amen. Mais qu'en est-il de nous? Oh. Manque d'obéissance Amen. à la parole de Dieu. Et pourtant, nous nous sacrifions davantage en venant à l'église, en payant nos offrandes, en adorant le Seigneur, certainement même en lisant la Bible. Oui. Mais il faut assez d'obéissance pour honorer nos sacrifices. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oh, écoutez, à cause de sa soumission, il a été exaucé. Bien qu'étant le Fils de Dieu, hein, bien qu'étant le corps humain par lequel le Dieu Tout-Puissant s'est révélé, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Amen. Donc l'obéissance à la parole n'est pas une affaire de un jour. Non. L'obéissance à la parole n'est pas une affaire de un mois. Non, non. N'est pas une affaire de 40 ans de ministère. Non. N'est pas une affaire de 50 ans passés dans le message. Non. C'est une vie quotidienne. Quotidienne. Même Jésus-Christ, Amen. lui qui était le Fils de Dieu, dit la Bible, Oui. a appris l'obéissance. Amen. Ça veut dire que l'obéissance lui est enseignée. Ah, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Mais combien de nous, de fois, nous maudissons le Seigneur à cause de nos souffrances, à cause de nos difficultés, à cause de nos erreurs, de nos manquements, de nos faiblesses. Combien de fois nous maudissons le Seigneur? Mais alors que Jésus-Christ, c'est parce qu'il a souffert qu'il a appris l'obéissance à la parole. C'est clair. Bien qu'étant le Fils de Dieu, dit la Bible, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Or, quand vous lisez plus, il est dit, au cours de sa vie sur terre, Oui. Jésus, avec des grands cris et des larmes, ça veut dire que sa vie n'était pas une vie rose. Non. Ça veut dire que sa vie, quoi qu'il était Seigneur, n'était pas une vie fleurie d'essence. Amen. Où tout était paisible. Non. Croyez-vous que les moqueries des hommes à sa personne était quelque chose de véritable? Dieu Tout-Puissant sur la terre, il n'a même pas un endroit où poser sa tête de façon naturelle. Il vient sur la terre, il loge dans une maison de son ami avec ses deux sœurs. Quelle humiliation à l'église! Il sait que dans ses rangs, il est un intrus. Et que c'est celui-là qui va le trahir. Qui va lui faire passer par des difficultés horribles. Où il serait sur le point d'abandonner. Parce que la chose sera difficile. Mais il ne comptait que sur qui que sur le Seigneur. Il a appris l'obéissance parce qu'il avait souffert. Et nous avons besoin d'une pleine obéissance au temps de la fin. C'est cela même notre sujet. L'obéissance parfaite. Il n'est pas question de l'obéissance partielle. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons déjà le modèle de l'obéissance. Quelqu'un qui a vécu sur terre comme nous, qui a appris l'obéissance par ses souffrances. Qui personne ne peut lever la main ce matin, qui n'a pas les épreuves et les difficultés. Même ceux qui ont assez d'argent, les difficultés et les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse. Personne ne pourra lever la main ce matin et dire que depuis qu'il est né, il n'a eu aucune difficulté. Tout était rose. Personne. Écoutez ceci, frère Romain. Je crois que c'est pour le signe. Le signe indique que l'acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d'en avoir payé le prix. Et il n'y a qu'un moyen d'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Il croit l'accepter. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Pas une obéissance partielle. Pas une obéissance seulement d'un serment. Pas une obéissance d'une réunion.
mais l'obéissance de toute une vie. L'obéissance de tout un départ, jusqu'à ce que nous sommes là aujourd'hui, quand nous avons cru à ce message. C'est ça l'obéissance. Et l'obéissance se fortifie par le type de épreuves que vous endurez sur la terre. Amen. Le christianisme, dit Frère Branham, n'a jamais été une vie facile. Amen. Frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, Oui. c'est même le commencement des douleurs dans la vie. Amen. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour prendre la prééminence sur nous, afin de nous conduire et de ne pas nous laisser sombrer dans la désobéissance. Amen. Parce que lorsque nous donnons la priorité au monde et à cette sanction de nous oindre, ça nous éloigne de la volonté de Dieu. Amen. Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Tu as des difficultés, tu as des épreuves. Mais qu'est-ce que tu en tires à la fin des épreuves? Parce que Jésus en tirait l'obéissance. Il faut une entière obéissance. Il est vrai que nous sommes obéissants, mais pas assez. Et c'est la vérité. Personne ce matin ne dira pas qu'il ne croit pas au prophète, du moins tout ce qui croit au message. Ils sont néanmoins obéissants à ceci, mais le raisonnement fait sombrer les gens dans la désobéissance. Et pourtant, c'est des gens qui apportent beaucoup de l'holocauste. C'est des gens qui font beaucoup de sacrifices. L'obéissance à la parole, l'une des vertus majeures qui est en train de disparaître dans l'âge. Parce que l'obéissance va de pair avec l'amour. Ah oui. Et la Bible est claire que l'amour du plus grand nombre ne cesse de se refroidir. Amen. Et si l'amour du plus grand nombre de se refroidir, c'est la parole. Amen. C'est en réalité l'obéissance qui produit l'amour au-dedans de nous. Amen. L'obéissance est comme le fil d'attache qui nous permet d'aimer davantage le Seigneur. Amen. Quand un homme n'a plus d'obéissance pour la parole, et l'amour diminue en lui, et il s'éloigne de la parole. Commencez à aimer le Seigneur. Vous verrez que vous serez obéissant au Seigneur. Commencez à chanter le Seigneur. Commencez à l'adorer. Et tout votre cœur, vous saurez que vous serez obéissant. Mais si quand vous souffrez, quand les épreuves viennent, vous donnez gloire au diable. Vraiment. Vous lui donnez la désobéissance. C'est clair. Alléluia. Oh, qui suis-je? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Moi comme ceci. Non, monsieur. Ne le fais pas. C'est clair. Jésus-Christ a souffert sur la terre. Bien sûr. La Bible dit que sa vie, c'était avec des grands cris et des larmes. Et le Dieu du ciel, il a pleuré. Il a pleuré. La Bible dit que c'était avec des larmes. Pas seulement les larmes qu'il avait versées au jour devant la tombe de Lazare. Où nous disons c'est le plus petit verset de la Bible, c'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Ce n'était pas le seul fois où il avait versé des larmes. Vraiment. Il y avait beaucoup de fois, frère. Il avait été traité de Belzébuth. Quelqu'un qui était envoyé pour sauver toute l'humanité. Malgré les œuvres qu'il accomplissait. Il était même arrivé à un point de dire aux gens, si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même à cause des œuvres. Vraiment. Ça veut dire que c'était plus l'humiliation des sorts. Était tellement grande. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui connaissait plus le revenait. Vraiment. Un méprisé du Seigneur. Alléluia. La Bible dit béni soit le méprisé du Seigneur. Amen. Car nous serons fortement récompensés. Parce que c'est le méprisé du Seigneur qui aura une entière obéissance. Par ce qu'il faut de souffrir. Tu es chrétien. Tu ne veux pas souffrir. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez, au couronnement, à la fin de chaque obéissance, il y a une récompense surnaturelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons vu ce qui a été donné à notre Seigneur. Une entière obéissance à la parole de Dieu vous donnera toi aussi. Écoutez, une entière obéissance, non pas une partie, non pas une demi-mesure, non pas le partiel de l'obéissance, mais la plénitude de l'obéissance doit être réelle au dedans de chaque croyant. Ça ne doit plus se
s'aligner Amen. et de reconnaître l'autorité de la parole. Amen. C'est par la soumission. Et c'est là le défaut des gens au temps de la fin. Exact. Beaucoup veulent être grands, mais ils ne veulent pas être petits. C'est ça. Beaucoup veulent être grands, mais ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Amen. Jésus-Christ a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il n'a pas manqué de se soumettre à la parole. Amen. Il n'a pas manqué de se soumettre à ceux qui étaient devant lui. Pierre n'était pas plus grand que Jésus. Jean n'était pas plus grand que Jésus. Amen. Jésus était le plus grand parmi tous. Mais remarquez comment il s'est conduit. Croyez-vous que c'est parce qu'il avait fait besoin de faire bonne figure? C'est parce qu'il avait besoin de paraître? Non. C'était par obéissance à la parole de Dieu. Par une entière obéissance. Et c'est ce qu'il faut. Non pas une partie ou aussi loin qui a votre dénomination, mais en entier. Une entière obéissance à la parole de Christ vous fait entrer en Christ. Une entière obéissance à la parole de Dieu vous fait entrer dans les lieux célestes en Christ. Et la Bible dit que béni soit le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors si beaucoup ne sont pas bénis au temps de la fin, en termes d'abord de parole et d'esprit, c'est parce qu'ils ne sont pas obéissants. Amen. Ils n'ont pas une entière obéissance. Et la seule façon que l'entière obéissance se manifeste, c'est au travers des difficultés et des épreuves que nous avons. Écoutez, il a souffert jusqu'à la mort. C'est cela, verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Écoutez, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et vraiment dit que l'entière obéissance à la parole de Dieu vous fait rentrer en Christ. Et parce que vous lui êtes obéissant, tout le salut éternel vous est accordé. Amen. Amen. Alléluia. Oh, c'est cela. Le cœur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. C'est la vérité. Il n'y a pas assez d'hommes sur la terre pour qu'une désobéissance éloigne le Seigneur. Écoutez, la désobéissance, c'est l'incrédulité. Quiconque est désobéissant à la parole est incrédule. Et je veux dire que c'est une forme d'idolâtrie. Parce que quand tu désobéis, automatiquement tu fais la volonté d'un être qui est opposé à la volonté de Dieu. Voici pourquoi le mal a un appartenant. Le bien aussi a un propriétaire. Nous ne disons pas que si nous désobéissons, c'est à la gloire de Dieu. Non. Au contraire, notre désobéissance glorifie le Seigneur. Amen. Voici pourquoi Dieu ne veut pas nous exaucer. Voici pourquoi nous ne pouvons pas, nous manquons beaucoup de surnaturel. Parce que nous ne sommes pas assez soumis à la parole. Écoutez, l'obéissance, dit la Bible, Jésus-Christ l'a appris dans ce qu'il a souffert. Il n'a rien gagné gratuitement. Remarquez combien de fois nous sommes ici à l'église. Comment nous sommes partis par là dans le monde, marchant loin de la volonté de Dieu. Comment autrefois nous étions si zélés lorsque nous avons pris à ce message. Est-ce que ça veut dire que nous n'allons plus parvenir à l'obéissance? Non. L'obéissance s'apprend. Jésus-Christ a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, par ses cris, par ses pleurs, par ses alarmes, par ses urgences. Nous aussi, nous sommes encore capables d'apprendre l'entière obéissance.
Parce qu'il a fallu que l'obéissance de Jésus-Christ aussi soit amenée à la perfection. Amen. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il soit obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ne soyons pas désobéissants. Quand tu sais qu'à un certain moment de ta vie, tu n'as pas la capacité d'aller de l'avant, ne tombe pas sur tes lauriers, ne tombe pas sur le joug de Satan, qui va t'amener à te lamenter, qui va t'amener à maudire la parole de Dieu. Regarde simplement la parole. Dis Seigneur, certainement que j'ai vu des trucs difficiles. Certainement que j'ai passé une difficulté incompréhensible. Mais donne-moi d'être obéissant à ta parole. Toujours. Amen. Donne-moi d'être fidèle à ta parole. Amen. Donne-moi de me soumettre toujours. Amen. Et d'en demeurer constamment. Amen. La Bible ne t'entretient ni à gauche, ni à droite. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Sois simplement obéissant. Amen. Et simplement une entière obéissance à la parole de Dieu. Et l'Éternel va demeurer. Amen. Les épreuves qui font malheur sont là pour fortifier la foi du croyant. Amen. Malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas. Jésus-Christ les a connus, mais il est resté obéissant. Il est resté soumis jusqu'à la fin. Que le Seigneur bénisse. Et vous savez, c'est des vertus que Dieu révèle lorsque quelqu'un a véritablement rencontré. Quand Dieu rencontre un homme, il lui donne un champ d'action précis de ce qui sera amené à accomplir et des difficultés qui sera amené à passer. Et il lui donne un caractère obéissant pour supporter les épreuves. Alléluia. Croyez-vous que pour supporter les épreuves, il faut l'obéissance? C'est l'obéissance qu'il faut. Sans l'obéissance, tu ne peux pas supporter les épreuves. Parce que beaucoup abandonnent la foi. Exactement. Et ils croient faire bien en abandonnant la foi. Ils croient faire bien en se refroidissant dans l'engagement qu'il a pris devant le Seigneur. Ils croient bien faire en s'éloignant de ce que Dieu a pourvu pour lui. Non, mon frère, non, ma soeur, c'est le chemin de la désobéissance. Et le chemin de la désobéissance, conformément à la Bible, est un chemin spacieux. Amen. Mais le chemin de l'obéissance est un chemin étroit. Amen. Et la Bible dit que le chemin étroit, seul un petit homme pourra passer par là. Amen. Il en est ainsi de l'obéissance. L'entière soumission à la parole de Dieu vous donnera toi aussi. Si vous n'êtes pas obéissant, vous n'aurez pas assez de signes. Ce n'était pas facile pour tous ces hommes de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a choisi un chemin difficile, une portion du ciel qui est réservée. Il a compris la responsabilité qu'il avait en ses mains. Et la réalité, nous comprenons peu la responsabilité que Dieu nous a donnée. Et quand nous ne comprenons pas cette responsabilité, nous sommes dans la désobéissance. Et évidemment, David étant jeune, avait compris la responsabilité qu'il avait entre les mains du Seigneur. Et que voyant que David comprenait cette responsabilité, il a honoré David. Amen. Et il a écarté Saül. Écoutez, quand Dieu vous écarte, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas son fils. C'est pas ça. Vous êtes toujours fils de Dieu. Vous demeurez fils de Dieu. Vous serez certainement sauvés. C'est une très bonne chose. Mais Dieu se plaira en celui qui est obéissant. Entièrement. Il faut une entière obéissance à la parole de Dieu. Oh, c'est cela. L'entière obéissance à la parole qui est Christ vous fait rentrer en Christ. Frère me dit, quand c'est dit, si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent au dehors, hein? La désobéissance ici, l'obéissance à côté. Quand c'est dit, il fait mal.
Si d'un côté, le pied droit c'est l'obéissance, le pied gauche c'est la désobéissance, qu'en serait-il? Écoutez, il est impossible que la parole de Dieu soit corrompue par la parole du diable. Il est impossible que la désobéissance corrompe l'obéissance. Amen. Comment ça fait? Explique-toi. Si au commencement, vous allez avec la parole, à un certain moment, vous marchez, vous commencez à affaiblir, et vous constatez que la désobéissance prend place. Ça ne veut pas dire que la désobéissance a corrompu la parole. Ça veut dire simplement que la parole était contrainte de s'en aller pour ne pas se mêler avec le corruptible. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut une entière obéissance. Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans? Excusez-moi, mais que vos pieds pendent dehors? Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans avec les mains qui pendent dehors? Presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend au dehors. Et c'est ça la vérité. Écoutez, ce n'est pas l'attitude extérieure qui produit l'obéissance. C'est la profondeur de notre cœur qui produit l'obéissance. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui sort de nos bouches qui produisent l'obéissance. C'est la profondeur de nos cœurs qui produit l'obéissance face à ce que nous endurons continuellement. C'est ce qui produit l'obéissance. Ce n'est pas l'aspect facial, ce n'est pas l'aspect extérieur qui manifeste l'obéissance. Un homme peut avoir d'autres faces. Oui. Et ils en sont pleins dans ce message. Bien sûr. Avec des doubles vies, des doubles fonctions, Amen. des doubles atmosphères. Amen. En réalité, c'est l'obéissance et la désobéissance. Amen. C'est la servitude de 2 mètres à la fois. Amen. Et ils en sont pleins dans ce message. Amen. Et vous ne pouvez pas parvenir à une telle obéissance si vous ne chassez pas la désobéissance que vous cachez. Amen. Et c'est ça le comble aujourd'hui. Amen. Trop de désobéissance cachée dans l'église du Dieu vivant. Amen. Mais la Bible dit qu'il faut un véritable nettoyage. Amen. Comment est-ce que nous continuons de demeurer comme des vierges folles? En gardant une partie de la parole. Frère Paul, ça je crois ça. Mais le Seigneur ne me voit-il pas aussi? Ne connaît-il pas les douleurs que j'endure? Crois-tu que les yeux de Dieu sont si aveugles pour ne pas te voir? Crois-tu que la main de Dieu est si courte pour ne pas s'étendre sur ta vie? Crois-tu que la bouche de Dieu devient fermée pour ne pas qu'il parle à ton sujet? C'est l'incrédulité des hommes qui les amène dans la désobéissance. Amen. Vous voulez voir Dieu, mais commencez par lui être obéissant. Amen. Commencez par lui être soumis. Amen. Commencez par être entièrement obéissant. Pas partiellement. Je vais à l'église, c'est une très bonne chose. Ça fait partie du partiel. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'en serait-il, pasteur, si nous étions complètement dedans, mais la tête dehors? Si nous étions complètement à l'intérieur, mais le cœur à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, une définition très simple de la définition de l'obéissance par rapport à ce message. L'obéissance entière à la parole, c'est le fait d'être convaincu et conservé. Prenez-le simplement. Quand vous croyez que quelque chose est vrai, ne vous limitez pas seulement à le croire, mais soyez aussi concernés. Quand vous êtes convaincu que c'est vrai, vous êtes obéissant. Quand vous êtes convaincu que c'est la vérité et vous vous rendez concerné,
Et c'est ça le comble. Amen. Beaucoup sont convaincus. Oui. Frère, que c'est la vérité. Que le message que vous prêchez, c'est la vérité. Mais ils ne sont pas concernés. C'est clair. Ça les fait sombrer dans la désobéissance. Quand quelqu'un est concerné, il va s'attacher à ça. Amen. En fait, être concerné, c'est la capacité de prendre la chose et la porter dans son cœur. De telle sorte que la chose soit manifestée telle que Dieu l'avait dit. Et beaucoup ne sont pas concernés. Il n'y a pas assez de concernés. Dans les églises, c'est ça le mal. Beaucoup sont convaincus que c'est la vérité. Mais ils ne sont pas concernés. Ils respectent la parole. Mais quant à s'impliquer dans l'action, ils deviennent désobéissants. C'est clair. Comment est-ce que Jésus-Christ a appris l'obéissance? Parce que quand la parole se révèle à lui, il connaît son champ d'action. Il est convaincu que c'est la vérité, que je ne fais rien sans que le Père ne me révèle. Oui. Et à partir de là, il comprend que je dois être concerné par la chose. Amen. Et vous me direz, et nous serons tous d'accord, qu'aucunement Jésus n'a fait quelque chose en dehors de ce que Dieu l'avait révélé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devait être obéissant jusqu'au bout. Exact. Il arrive dans la piscine de Bethesda. Quand il arrive, auparavant, c'était les eaux qui s'agitaient avant qu'il ne vienne. Mais quand il arrive, il avait tout le potentiel pour guérir tout ce qui était là. Amen. Ah, si c'était nous par compassion, ah merci Seigneur. Si c'était nous, à cause de la profondeur du don, certainement que nous nous serons engagés à imposer le nez à tout le monde. Mais pourtant les gens devaient dire Oui. mais l'obéissance aurait voulu. Oui. L'obéissance c'était que une seule personne soit simplement relevée. Amen. Les autres étaient malades. Oui. Jésus n'avait-il pas conscience de ça? Si. Bien sûr. Ne croyez-vous pas que ça le choquait de voir les hommes malades là? Mais la volonté de Dieu, en étant convaincu et concerné, c'est qu'une seule personne en ce jour soit élevée. Amen. Elle dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est tout. Va chez toi. Les autres sont restés là. Voyez-vous que c'était facile pour lui? Et pourtant, ces gens criaient. Nous aussi, nous voulons être guéris. Nous aussi, nous voulons être sauvés. Mais qu'en était-il? Dieu lui avait dit, il n'est question que de ce petit garçon. Il n'est question que de cet homme s'est terminé. Oh, Église, notre désobéissance, ça se manifeste plus lorsque nous utilisons mal le don que Dieu nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Pour évangéliser, parfois tu n'as pas besoin d'une foule. Il te suffit simplement de fixer l'objectif sur la personne que Dieu t'a consignée. Quand tu fais ce travail précis, à cause de l'obéissance que tu as manifestée dans cette chose, tu auras la personne par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Les autres ont demeuré ainsi. Ah, Église, qu'en sera-t-il, Pasteur Paul? Si le cœur est dehors, mais nous sommes entièrement dedans, de chair, ça ne suffira pas. Exact. Non, ça ne suffira pas. Presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend au dehors. Voyez-vous, le cœur est encore dans le monde. Amen. Voyez-vous, mais nous n'agissons pas ainsi. Amen. L'entière obéissance, l'obéissance entière, complète, fait que vous et la parole, vous n'êtes que un. Amen. Et c'est ça qui faisait la force de Jésus. Oui. Et le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, c'est pour que nous le
cette révélation de l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Oui, vous la croyez toute, chaque mot. Et elle est toute en vous. Et vous la regardez agir à travers vous. Écoutez, vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Amen. Vous ne vous conduisez pas n'importe Comment? Quand un homme a l'obéissance complète, quand un homme atteint la plénitude de l'obéissance, il ne se conduit pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que la conduite, ce n'est plus lui. C'est le Saint-Esprit en lui qui le conduit. Et la véritable désobéissance, c'est parce que nous ne voulons pas donner la prééminence au Saint-Esprit sur nous. Amen. Nous voulons toujours être maîtres de nous-mêmes, prendre nos décisions, faire nos choix à nous-mêmes, sans pourtant consulter Dieu. Nous sommes toujours rapides dans nos choix, dans nos décisions, alors que Dieu ne nous a même pas encore répondu. Amen. C'est la désobéissance. Écoutez, plus nous sommes dans la désobéissance, plus nous nous éloignons de la véritable obéissance. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Voyez-vous, vous êtes un chrétien. Peu importe ce qu'on peut bien dire, cela ne vous affecte pas du tout. Amen. Qu'importe ce que les hommes racontent, parce que tu as produit l'entière obéissance qui t'a amené à être un avec le Seigneur, qu'importe ce que le monde dit, tu ne te conduiras pas n'importe comment. Amen. Tu ne t'affecteras pas. Tu resteras fidèle à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Cela ne vous affecte pas du tout. Vous êtes en Christ. Vous êtes en parfaite sécurité. Quand la mort frappe à la porte, elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous, aucun. Pourquoi? Elle vous fait passer simplement. Elle vous fait simplement passer d'ici à là. Écoutez, l'âge n'a aucune importance. Amen. Vous êtes affranchis de l'âge. Vous êtes dans l'éternité parce que vous êtes en lui. Amen. Il est éternel. Que vous soyez jeune, vieux, d'âge moyen, peu importe, cela n'a aucune importance. Amen. Que vous soyez beau, que vous soyez laid, que vous soyez court, que vous soyez gros, ou quoi encore, Amen. cela n'a aucune importance. Amen. Aucune importance. Le plus important, c'est l'obéissance. Oh, maman m'a dit que je suis fidèle. Gloire à Dieu. Amen. Que tu sois beau, Oui. que tu sois laid. Amen. Le plus important, c'est l'entière obéissance. Oh, femme faible, homme faible, tu n'as même pas honte. Voici, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Tu es un homme sans valeur, tu es une femme sans valeur. Qu'importe ce que le monde dit, C'est clair. le plus important, c'est l'entière obéissance. Amen. Ça vous importe peu. Oh, prenons encore ceci, le civil. Monsieur Louis II, 1964, paragraphe 124. L'entière obéissance à la parole de Dieu, l'entière obéissance à la parole de Dieu amène Dieu. Amen. La parole éternelle en vous. Amen. C'est ça le signe. Amen. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Frère Pasteur Paul, nous voulons voir Dieu. Amen. Pasteur Randy, nous voulons voir Dieu. Amen. Frère Chitani, Frère Samana, nous voulons voir Dieu. Oui. Mais vous voulez voir Dieu, c'est la vérité. Oui. Mais où est l'entière obéissance? C'est l'entière obéissance qui amène Dieu sur la scène. Il faut une obéissance parfaite pour amener Dieu à agir. Tant que nous demeurons dans le partiel de l'obéissance, Dieu n'agira pas.
Amen. Voilà, on dit, Dieu agit en fonction de la partie que vous lui donnez. Exact. Et c'est ça. Si tu ne reçois pas beaucoup, c'est parce que tu donnes peu à Dieu. Écoutez, pourquoi c'est si difficile de donner nos vies au Seigneur? Pourquoi c'est si difficile d'être obéissant à la parole? Alors que l'obéissance là ne demande même pas d'argent. L'obéissance là ne demande pas un sacrifice horrible. Ça demande simplement une certaine consécration, une certaine rigueur de soi, une certaine atmosphère. Église, regardez combien de fois les brochures traînent. Exact. Qui est pour lire les brochures? Les femmes deviennent empesées. C'est clair. Les frères, c'est pas la peine. Amen. Qui pour lire encore la brochure? L'église est constamment fermée. Il n'y a même pas un frère qui a le courage de venir prendre la clé de l'église pour venir quand même méditer. Mais écoutez les élèves, la rentrée est arrivée. Oui. Quand les devoirs viendront, vous ne manquerez pas d'étudier. Aussi. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas manquer d'aller au travail. Amen. Parce que nous savons que la finalité, nous serons payés la fin du mois. C'est clair. Nous devons être obéissants en toutes choses. Toujours. Mais personne ne pouvait venir prendre la clé de l'église, fermer les portes, s'agenouiller et prier. On dit l'entière obéissance à la parole amène Dieu. Exactement. Vous voulez voir Dieu? Soyez entièrement obéissants. Amen. Vous voulez voir les aveugles voir? Soyez entièrement obéissants. Amen. Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie? Soyez entièrement obéissants. Et l'obéissance s'apprend. L'obéissance n'est pas un don. Excusez-moi. L'obéissance, c'est comme une victoire. Et la victoire, c'est le caractère. Et l'obéissance aussi, c'est le caractère de Christ. Amen. Lui-même, il a appris l'obéissance. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il avançait, c'était difficile. Mais ça produisait en lui l'obéissance. Amen. Il ne s'est pas soumis à ce qu'il vivait, aux difficultés qu'il vivait. Que le Seigneur bénisse. Amen. Encore, la région du pays dans laquelle nous sommes bien. Si vous connaissez la condition des croyants de l'Ukraine aujourd'hui, vous connaissez la condition des croyants qui sont dans les pays musulmans, remarquez comment c'est difficile pour eux d'exprimer même leur foi, d'exprimer même leur appartenance à ce message. Mais remarquez comment nous, qui avons autant de liberté dans notre pays, d'adorer Dieu librement, nous sommes désobéissants à la voix de Dieu. Alors que les autres, sous les coups de bombardement qui passent par leur maison, sont en train de gémir, sont dans l'âme, demandant la volonté de Dieu. Mais nous sommes en train de jouer avec la Bible. Nous sommes en train de blaguer avec ce message qui est censé produire la véritable vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sommes-nous les véritables fils de Dieu? Amen. Je le crois que nous le sommes. Alors nous devons atteindre l'entière obéissance. Il n'est pas question d'une obéissance partielle, où elle conçoit que je suis convaincu, mais après je ne suis pas concerné. Non. Le chemin de Christ, c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin dans lequel quand on s'engage, c'est pour l'éternité. Et c'est là où Dieu, pasteur Paul, ne donne pas le Saint-Esprit à beaucoup au commencement. Parce que si ça ne dépendait que du commencement, le zèle de tous est meilleur. Amen. Croyez-vous que l'atmosphère avec laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la même atmosphère que nous étions quand nous avons cru? Non. Nous étions certainement 2 fois plus aidés que ça. Certains même 4 fois plus. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes pressés. Nous sommes davantage épurés. Mais l'objectif, c'est de faire
Mais il n'y a qu'une seule personne qui le voit. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Alors, pourquoi allons-nous nous cacher? Jésus savait qu'il ne devait pas se cacher. Alors, il était contraint de nouveau le choix qu'il avait fait. Il faut une entière obéissance. Dans tout ce que nous devons entreprendre, il faut une entière obéissance. Frère et nous. Et le Seigneur nous bénisse. Et l'entière obéissance fait que la parole vous est pleine. Oh. Que je sois un frère, que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devrait être. Amen. Que je sois un frère pour un frère, une sœur pour une sœur. Que je sois un ministre de l'évangile pour le ministre de l'évangile. Que je sois l'exemple des exemples. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Que je montre à ce monde que cette parole est Christ. La seule façon pour moi de le faire, c'est d'entrer en lui. Amen. Parce que je ne peux pas le faire moi-même. Amen. Vous non plus. Amen. Mais laissez la parole et vous devenir un. Alors, c'est elle qui vit au travers de vous. Amen. Laissez la parole et vous devenir un. Oh, pour que la parole et vous devienne un, il faudrait que l'entière obéissance en manifeste Dieu. Amen. C'est ça. Oh, Dieu est désobéissant. Quand nous sommes désobéissants, qu'en est-il? Si un âge dans lequel nous devons moins nous amuser, c'est l'âge présent. Parce que nous vivons dans un âge horrible. Un âge où Dieu a promis de sauver les uns et de laisser les autres. Écoutez, ceux qui seront surpris, ce ne sont pas ceux qui sont dans le monde. On va dire le païen qui boit sans regard, qui boit sa boisson vin, ne sera pas surpris de son jugement. Exact. Parce qu'il connaît le choix qu'il a fait. La désobéissance, c'est pas le fait de dire Seigneur, je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci. Généralement, la désobéissance dans le naturel est un type de la désobéissance dans le spirituel. Si les hommes ne sont pas assez obéissants dans le naturel, c'est parce que nous, spirituellement, ils ne le sont pas. Amen. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même soit obéissant d'abord dans le spirituel. Et quand il a été manifesté, il a dû être obéissant sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Il faut être l'exemple des exemples. Oui. Maintenant regardez. L'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne le droit aussi. Lorsque nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières. Vous dites, Seigneur, je prie, Seigneur, mais, eh bien, vous ferez aussi bien d'arrêter. Allez premièrement chercher le signe. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit. Parce que ceci est ce qu'il reconnaîtra. Oh oui, monsieur. Comme on nous dit que la marque de l'obéissance, c'est le Saint-Esprit. Ce qui a fait la force de Jésus dans son obéissance entière, c'était le Saint-Esprit qui est en lui. Si vous dites que vous appartenez au pays, à la patrie gabonaise, au moment où vous venez à l'adoration, on ne trouve aucune identification de vous qui est lié à votre patrie. On dit aux autres, apportez le drapeau de votre pays. Tu apportes un drapeau rouge. Ça veut dire que tu ne t'identifies pas au pays. Quoi que tes mots disent que tu es de ce pays, quoi que ta posture dise, même par ton visage, on peut reconnaître que oui. Mais si le type de drapeau que tu apportes identifie le type de pays à qui tu appartiens. Que le Seigneur bénisse. Et c'est ça avec le Saint-Esprit. Le signe majeur de l'obéissance entière, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu le donne aux gens, c'est afin qu'ils fassent recours à lui pendant les difficultés.
Et qu'ils sachent que ça ne dépend pas de leur force. Ça dépend simplement du Saint-Esprit. C'est cela. Oh, je vais frère Branham. Lorsque nous prions, nous devons présenter le signe. Amen. Seigneur, je t'ai pleinement obéi. Vous écoutez? Même lorsque nous prions. Et c'est ça la vérité. Les gens ont peu l'obéissance qu'ils ont pour le Seigneur. Lorsque nous prions, écoutez, nous devons présenter le signe. Seigneur, je t'ai pleinement obéi. Je me suis repenti de mes péchés. Je pense que tu m'as pardonné. J'ai été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur moi maintenant. J'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire. Seigneur, je la demande et elle m'appartient à présent. Alors, quelque chose ici. Quand on dit c'est à vous, c'est classé, c'est terminé à ce moment-là, c'est terminé, c'est réglé. Amen. Je demande ceci, je le demande, je dois l'avoir. Amen. Je veux cela pour ta gloire. Voyez-vous, Amen. alors il vous le donne simplement. Alors, vous savez que c'est à vous. C'est la même chose pour nos enfants, ainsi de suite. Amen. Nous appliquons le sort, nous le croyons, c'est tout. Qu'est-ce que cela fait alors? Lorsque vous pouvez présenter le signe avec votre prière, Oui. cela vous montre que vous êtes parvenu Oui. à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, Oui. comme signe majeur, Oui. que vous êtes parvenu à l'entière obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que dit Frère Branham. Oui. Il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de miraculeux. Toute la parole a été révélée. Le Saint-Esprit, comme signe que vous avez atteint une obéissance entière. Qui a le Saint-Esprit? Seul toi qui connais. Quand vous possédez le Saint-Esprit, cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Amen. Alors, vous et la parole êtes un. Cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Et ainsi, vous ne faites que demander la chose que vous êtes. Voyez-vous? Oh, frère mon ami, à ce moment, bien sûr, vous êtes convaincu. Si je dis ceci, toi, la main, obéis-moi, va chercher ce mouchoir, elle le fait. Voyez-vous, la main m'a obéi. Pourquoi? Elle est une partie de moi. Voyez-vous, ainsi, lorsque vous et la parole devenez un, chaque promesse vous appartient. Amen. Elle vous obéit. Amen. C'est alors qu'il vous faut faire bien attention à ce que vous allez faire. Vous n'iriez pas mettre votre main dans le feu juste pour dire, regardez-moi faire cela. Ah, non, non. Voyez-vous, mais si dans ce feu, il y a quelque chose que je dois aller chercher, elle m'obéira. Amen. C'est la même chose que nous avons pris avec le cas de Jésus. Comment on dit? Quand vous aurez le Saint-Esprit, quand vous l'avez, c'est le signe majeur que vous avez atteint une entière obéissance à la parole. Et il dit, quand vous prenez votre main, vous dites à votre main, allez me chercher ce mouchoir, la main, quand la main ramène, la main vous a obéi. Il dit, ce n'est pas pour autant que vous prendrez cette main, allez la mettre dans le feu.
le feu brûle. Il n'y a rien à aller chercher dans le feu. Vous n'allez pas dire volontiers, parce que j'ai le Saint-Esprit, allez, j'ai même un feu pour déterminer ma puissance. Jamais. S'il y a quelque chose à aller chercher, Dieu fera les circonstances pour que même si ta main rentre dans le feu, ça ne se brûle pas. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Justement, le type de l'épouse a été plongé dans l'huile chaude. Bouillie à combien de degrés? Il est ressorti indemne. Remarquez l'obéissance. Si on prend Jean-même le type de l'épouse, qui est celui qui nous représente aujourd'hui, il n'a rien fait. Il ne faisait que vivre la parole. Il ne faisait que prêcher la parole. Il ne faisait que garder les brebis d'Éphèse. On le traite des démons. Ainsi, on l'amène dans l'une des prisons les plus difficiles du monde, appelée Alcatraz, dans l'île de Patmos. Il va là-bas. Écoutez, est-ce que Jean s'est plaint de ce qui, pourquoi on l'a amené là-bas? Est-ce que Jean a dit, Seigneur, tu m'as abandonné? Non. Jean est allé. Il ne s'est pas plaint. Il est quand même parti par obéissance à ce que Dieu l'avait dit. On l'a trempé dans le lot bouillant, mais celui-là c'est un vrai sorcier. Allez, on l'envoie là-bas. Il est parti. Mais remarquez la grâce qui en est ressortie. C'est que l'Apocalypse nous a été donné. Amen. Amen. C'est de là-bas que toutes les visions concernant le livre d'Apocalypse ont été données. Amen. S'il aurait refusé, aurions-nous eu l'Apocalypse? Je dis au nom du Seigneur, certainement pas. Amen. Jean était le corps approprié avant la fondation du monde. Amen. Le corps divin, prédestiné et préordonné par Dieu, par qui l'Apocalypse devait être révélé et écrit. Toutes ces visions, frère, même quand Dieu doit donner des visions à un homme, à ce peuple, Dieu apprête son corps. Dieu apprête son être tout entier. Parce que les visions ont fait part. Ça peut te rendre fou. Ça t'épuise à un niveau pas comme possible. Et toutes ces visions que j'en vois, dont il n'a même pas la capacité de décrire ou d'en donner l'explication, croyez-vous que c'était facile pour lui? Même du côté de la parole, il y a une certaine pression. Ça pesait sur Jean. Mais ce n'est pas pour autant que Jean a abandonné la parole. Jean a été obéissant jusqu'au bout. Jean, le type de l'église, le type de ceux que nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le premier type, Jésus qui a pris l'obéissance jusqu'à la mort. Le second type, Jean. Nous avons encore une type major au temps de la fin, frère. Amen. Et remarquez comment ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont abandonné Christ? Certainement pas. Ils sont restés entièrement obéissants à la parole. Parce que ça ne dépendait pas de leur chair. La vérité, nous sommes désobéissants. Pourquoi? Parce que nous sommes encore nous-mêmes. Nous sommes encore nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas totalement dévoilés. Au point de donner à Christ la prééminence. Nous ne sommes pas totalement dévoilés au point d'être soumis à la parole. Frère, soumis à la parole, ça veut dire que même si tu as un travail de 10 millions de francs CFA, tant que Dieu ne t'a pas encore dit ne travaille pas, tu n'iras pas travailler. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas encore assuré que ne te lance pas, tu ne vas pas te lancer. Amen. Tu vas d'abord rester dans la condition que Dieu t'a dit. Mais l'objectif, c'est pour que tu gagnes plus davantage. Amen. Savez-vous pourquoi nous ne sommes pas si obéissants? Parce que notre vision est beaucoup charnelle. Amen. Nous regardons plus à l'élément humain. Amen.
Nous nous soucions plus du lendemain. Que nous avons du mal à voir ce que Dieu fait actuellement. C'est là où l'obéissance naît. Or, c'est de là, c'est là où la désobéissance naît. Alors que c'est de là où l'entière obéissance devait être apprise par les fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est cela. Nous devons être fermes dans notre foi et marcher de tout cœur avec cela. On nous dit, vous n'irez pas mettre votre nom dans le feu, juste pour dire, regardez-moi faire. Oh, non, non, voyez. Mais si dans ce feu il y a quelque chose que je dois aller chercher, elle m'obéira. Voyez-vous, c'est exact. Voyez-vous, vous voulez faire bien attention à ce que vous faites. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est distribué avec retenue. J'ai envie même de souffrir. Que Dieu soit béni à nous. Voici pourquoi le Saint-Esprit est donné avec retenue. Je l'ai dit tout à l'heure. Je le crois de tout le monde que c'est inspiré du Seigneur. Les frères Madame le confirment. Voici pourquoi le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde, à n'importe quel moment. Voici pourquoi Dieu dit ça, pasteur Paul, il ne donne pas ça au début. Parce que si c'est au début, à cause du zèle que la personne manifeste, à cause de l'entière obéissance que la personne manifeste, sans passer par les difficultés de la vie, qui seront là comme une âme, comme un sort pour soutenir ces expériences à venir, amen, la personne là va maîtriser la chose. Amen. Amen. Et Dieu est contraint de le donner au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Parce que le Saint-Esprit, vraiment on m'a dit dans cette même brochure, que c'est la preuve majeure que nous avons atteint l'obéissance entière à la parole. Amen. Et Dieu ne peut pas prendre le Saint-Esprit là et le donner à quelqu'un n'importe comment. Amen. C'est ça la vérité. J'ai le Saint-Esprit, amen, c'est bien. Où est l'entière obéissance à la parole? C'est difficile, Église. Je vais relire ces deux parties. Qu'est-ce qu'il fait alors? Lorsque vous présentez le signe avec votre prière, le signe c'est le Saint-Esprit. Cela montre que vous êtes parvenu. Parvenu, ça veut dire que tu as commencé quelque part. Amen. À pratiquer la chose. Amen. Mais que tu as finalement atteint. Oui. Donc tu es parvenu. Tu as tant cherché ça. Tu as tant désiré, mais tu es parvenu à posséder la chose. Cela montre que vous êtes parvenu. Et on parvient par quoi? Par le même procédé que Jésus est passé. Par les difficultés, par les larmes, par les moqueries des hommes. Amen. Par les humiliations. Amen. Et combien de fois nous subissons des humiliations? Oh, voulons-nous rendre ces humiliations vaines en tournant le dos à celui qui est capable de nous aider? Vraiment, cela montre que vous êtes parvenus à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Amen. Or, nous l'avons lu plus haut, une entière obéissance. Vraiment, ne dit pas une partie. Pas l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète, totale et parfaite à la parole de Dieu. Amen. Oh, voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est distribué avec retenue.
Ça veut dire que Dieu ne le donne pas n'importe comment. Amen. Oh, nous ne croyons plus spirituel que Dieu. Alors que celui qui sonde les cœurs et les reins, malgré notre zèle que nous avions au début, il ne nous l'a pas donné au commencement. Amen. Il a fallu que nous passions nos épreuves pour parvenir à une pleine obéissance. Et c'est le Saint-Esprit qui est cette marque. Alors combien doivent se réjouir ceux que Dieu a donné le Saint-Esprit? Combien doivent-ils se réjouir? Comment doit-il le faire? Alors, si vous voyez quelqu'un qui a le Saint-Esprit et sa vie c'est la désobéissance, alors ce qu'il a reçu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que frère Vanam dit, c'est donné avec retenue. Et c'est la raison pour laquelle c'est afin que les gens ne marchent pas avec ça n'importe comment. Et qu'ils ne s'amusent avec ça. Amen. Oh Seigneur. Et ainsi de suite, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Un vrai serviteur de Dieu ne s'en sert pas pour épater. Amen. Et je veux dire ça. Amen. Que le but pour lequel nous sommes dans la désobéissance, c'est lié à notre cœur. On a vu ça avec Jésus. Oui. Il était Jéhovah El Rapha, fait de chair. Le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. C'était en lui. Mais l'obéissance l'amène à prendre seulement une seule personne. Amen. Alors que tous les autres là sont là, ils se meurent. Et c'est cette même obéissance qui fera en sorte que Jésus choisisse une seule personne au milieu de nous aussi. Amen. C'est cette même obéissance qui fera que 1 sur 1 million. Amen. 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 1 sur 1 million. Comment on a péché sur ça? Oui, oui. Donc de 1 million, un seul est sauvé. Un seul est enlevé. S'il y a 2 millions, il n'y a que 2. Et cela, le Saint-Esprit n'a pas été distribué n'importe comment. C'est cela. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est distribué avec retenue. Amen. Ça c'est fort. On pensait que c'était du pain. On pensait que c'était de l'huile. On pensait que c'était du sel. Parce que rares sont ceux qui mangent la nourriture sans sel. Si quelqu'un mange la nourriture sans sel, ça veut dire que peut-être depuis sa naissance, jusqu'à il n'a pas encore mangé le sel. Ou bien s'il n'a pas encore mangé le sel, c'est à cause pour des raisons de santé. Mais le sel, dit la Bible, c'est l'élément essentiel. C'est clair. C'est comme la lumière. Vraiment. Dieu le donne avec retenue. Ah, nous devons vérifier nos expériences. Amen. Nous devons vérifier nos expériences. Ah, ça nous montre encore que Dieu c'est pas notre pensée. Non, Dieu c'est pas nos émotions. Dieu c'est pas nos atmosphères. S'il est capable de donner le Saint-Esprit avec retenue, non, ça ne dépend pas de lui. Amen. Écoutez ceci, nous allons terminer. Je vais terminer. Hein? Je suis toujours dans la même brochure aussi. Au paragraphe 134. Je suis lié pour le site, paragraphe 58. Oui, nettoyez votre armoire. Nettoyez votre maison. Oh, nous avons besoin. Nous avons un bon nettoyage de la maison à l'ancien mode. Amen. Que le sang soit appliqué. Alors le signe viendra. Purifiez
sanctifiez-la. Ensuite, appliquez le signe dans la prière avec confiance. Amen. Après que vous êtes purifié. Vous vous êtes éloigné de ceux du monde. Vous avez jeté dehors toute incrédulité. Peu importe ce que disent les gens, si c'est la parole de Dieu qui le dit et qui le promet, j'y crois. Amen. Si la parole de Dieu dit cela, ça règle la question. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, voyez, alors, lorsque vous avez fait tout cela, que vous avez appliqué le Saint-Esprit et que vous croyez chaque parole, alors amenez votre Saint-Esprit dans la prière. Soyez entièrement convaincus. Amen. Soyez entièrement convaincus. Voici pourquoi je vous ai dit l'entière obéissance se définit très simplement. Avoir la capacité d'être convaincu que c'est la vérité, mais s'impliquer dans les moindres détails en étant concerné. Amen. Et quand tu es concerné, tu travailleras de tout ton cœur, malgré les difficultés et les épreuves, pour que tu atteignes l'objectif pour lequel Dieu t'a manifesté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et quand Dieu voit ses désirs en toi, il est contraint de te donner le Saint-Esprit comme signe d'obéissance entière à sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce pourquoi le Saint-Esprit ne le donne pas n'importe quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelqu'un grandit, il ne se nourrit que de la parole. Dieu va te le donner. Comme ça, parce que après 10 ans, tu vas abandonner la parole, tu tournes le dos, tu vas te nourrir des choses du monde. Non. Je crois que le temps est assez avancé où Dieu doit jouer avec nous. D'autant plus qu'il ne s'est jamais amusé avec nous. Pourquoi Dieu devrait-il te donner le Saint-Esprit et te faire de devant? Pourquoi Dieu te donne le Saint-Esprit? Dieu donne le Saint-Esprit aux uns. Les uns sont persévérants, ils continuent à marcher malgré les difficultés. Ils apprennent l'entière obéissance avec ce même Saint-Esprit. Mais toi, Dieu te le donne, tu rétrogrades. Toi, Dieu te donne, tu as du mal à aller de l'avant avec la parole. Le même Saint-Esprit dans le frère, dans la sœur, doit produire les mêmes œuvres, malgré la diversité des dons. Malgré la diversité d'onction et d'atmosphère, néanmoins les mêmes œuvres doivent être produites. Amen. Alléluia. Amen. La qualité des semences doit être la même. Même s'il nous a été dit que vous en produirez davantage. On a dit ça n'a rien à voir avec la qualité, mais avec la quantité. Amen. C'est-à-dire que les uns produiront ceci, les autres produiront cela, mais en plus grand nombre. Mais le même Saint-Esprit fait chemin avant et le même aussi fait chemin inverse. Impossible. Le même amène les uns à être obéissants à la parole de Dieu dans les moindres détails et c'est le même qui amène les autres à tourner le dos à la parole. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Saint-Esprit ne nous conduira que dans la parole. Nous tous, nous avons besoin d'une entière obéissance. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Frère Branham dit, Pasteur Paul, que nous devons constamment demander le Saint-Esprit. Écoutez, nous sommes que des hommes, sujets au manquement, aux erreurs et aux faiblesses. J'ai dit Amen. Mais Dieu a prédestiné nos corps. Amen. À ne pas sombrer dans certaines choses. Amen. Au risque de s'en éloigner de la parole. Mais que le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Parce que tout notre désir, c'est d'être obéissant jusqu'au bout. Il faut être persévérant jusqu'au bout. La persévérance aussi, c'est l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh, frère, c'est grand
Je te dis la vérité, ce que tu as fait ce matin. Le fait seulement que de venir à l'église, de t'asseoir, de battre les mains, d'écouter la parole, de dire Amen par tes lèvres, par ta bouche, dans ton cœur, c'est grand. Et que Dieu te bénisse richement pour cela. Amen. Parce que les autres dehors ont refusé de venir à l'église. Ils ont été invités. Ils ont préféré aller dans leurs choses et de venir là-bas écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Et sortons de là en disant Seigneur, toi seul tu connais que mon sacrifice est grand. Mais viens honorer cela en me donnant le Saint-Esprit, qu'il est la preuve d'une entière obéissance. Et nous avons vu comment ça s'est passé avec Jésus. Ce n'est que par les épreuves qu'il a été fortifié davantage. Et que cela soit la même chose aussi avec nous. Nous avons pleinement besoin d'une entière obéissance. Écoutez, chaque vertu qui est liée à la statue parfaite de Christ doit atteindre la plénitude. Que le Seigneur vous bénisse. Et il faudrait qu'il en soit ainsi. L'obéissance entière à l'école, l'obéissance entière à l'église, l'obéissance entière au travail. Que le Seigneur vous bénisse. L'obéissance entière dans nos affaires, l'obéissance entière dans nos entreprises. Et soyons beaucoup sérieux avec la parole. Nous sommes en train de nous engager dans un chemin qui est périlleux. Le chemin de l'obéissance, c'est un chemin étroit et difficile. Mais le chemin de la désobéissance, c'est un chemin spacieux. Tellement spacieux, tellement grand, que beaucoup s'en vont par là. Au péril de leur âme, au péril de leur vie. Mais écoutez, le chemin de la désobéissance, c'est la course contre le combat, contre le Seigneur. Mais quiconque se lance pour aller combattre pour le Seigneur, sait qu'il va perdre. Amen. Parce que si le Seigneur est avec moi, que peut me faire le monde? Alors, mais pour que le Seigneur soit avec moi, il faudrait que je sois entièrement obéissant. Que le Seigneur me bénisse. Voici pourquoi Dieu ne travaille pas assez avec nous. Parce que nous ne sommes pas assez obéissants. Quand Dieu vient, il trouve une obéissance partielle. Et avec ça, il ne peut pas totalement travailler. Amen. Un homme pleinement soumis à Dieu est un homme omnipotent. Un homme qui s'est abandonné totalement. Qui a dit, Seigneur, je repose tout sur toi. Je remets tout entre tes mains. Et je ne compte que sur ta grâce. Écoutez, sachons faire aussi des promesses à Dieu et parler véritablement avec lui. Seigneur, quand viendront les difficultés, qu'est-ce que tu feras de moi? Quand viendront les épreuves, quand je serai prêt à t'abandonner, Seigneur, donne-moi l'esprit qui m'amènera à être obéissant. Oh, Église, croyez-vous que c'était facile pour Jésus? Non. C'est l'obéissance à la parole qui avait fait en sorte que Dieu l'envoie un secours. On a dit que Dieu l'a envoyé un ange pour le consoler. Lui qui au commencement était en train de pleurer et vouloir abandonner, il est en train de commencer à faire marche arrière. Marche arrière. Mais Dieu, voyant la profondeur de son obéissance, il dit, je vais t'honorer. Et il envoie un ange pour le consoler. En ce temps, la sueur, ce n'était plus de l'eau, c'était le sang. Amen. Et les scientifiques ont prouvé ça. Que quand un homme atteint un certain degré de pression, par rapport à l'échéance qui est à venir, sa transpiration à un moment donné, ce n'est plus de l'eau. Pourquoi? Ça sort des pores, la sueur. Amen. Et les pores là sont directement liés avec la peau, avec l'épiderme. Et l'épiderme est directement lié au sang. Alors, quand l'épreuve est grande, ce n'est plus de l'eau qui sort, parce que nous on appelle ça de l'eau. Mais sinon ça a un nom. Mais ce n'est pas de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Quand un homme atteint une certaine pression, ça devient du sang. Il faut pas nous dire que la sueur qu'il avait là, c'était le sang.
C'était difficile. Ce n'était pas facile pour lui. Mais il est resté obéissant. Et c'est ce que Job a dit. Regardez l'obéissance de Job. Écoutez, quand un homme est obéissant, ses paroles ne seront que surnaturelles. Quand il est pleinement obéissant. Job sent que là c'est terminé, ça devient difficile pour lui. Mais il est sûr d'une chose, c'est que l'Éternel ne l'a pas abandonné. Il rentre en vision du frère Branham. Il voit une vision à longue portée. Il voit la résurrection. Et frère Branham dit, quand il sort de cette vision-là, les choses ont automatiquement changé. Et il dit maintenant ouvertement, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que même si les vers de cette chair, les vers méprisaient cette chair, je ressusciterai. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voyez un homme entièrement obéissant. Il avait tout pour maudire Dieu. Et même qu'est-ce que sa femme lui a dit? Job maudit ton Dieu et meurt. Oh, il y a sa femme. Pourquoi tu parles comme une insensée? Pourquoi tu parles comme quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur? Pourquoi tu parles comme quelqu'un qui n'a pas vu les merveilles de Dieu dans la vie? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il nous faut une pleine obéissance. Une entière obéissance à la parole. Nous devons revenir à nos véritables premières amours. Nous avons la capacité de nous retrouver ensemble, de communier, de parler de la parole de Dieu, d'aller de l'avant. Nous avons la possibilité de nous retrouver, de parler du Seigneur. Nous avons la possibilité de fléchir les genoux ensemble, de prier pour les difficultés des uns et des autres. Nous avons la possibilité de venir à l'église, les portes étant fermées, les saints venant devant l'autel, priant, demandant la faveur de Dieu pour l'église, pour les frères, pour les sœurs, pour le pasteur, pour les bien-aimés, pour les gens qui sont dans les champs missionnaires, ainsi de suite. Il faudrait que ces choses reviennent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si quelqu'un veut être grand, qu'il serve les autres. Et en servant les autres, il servira Dieu. Parce qu'il travaillera, il gênera, il priera, il se consacrera pour l'avancement des autres. Et Dieu ne manquera pas de se souvenir de lui. C'est nous-mêmes qui le chantons. Quelqu'un dira mon nom en priant, parce que Jésus a déjà dit mon nom. Que le Seigneur vous bénisse. L'une des caractéristiques majeures de l'entière obéissance, c'est quelqu'un qui se consacre pour les autres. Qui n'est pas toujours dans la prière. Seigneur, moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Devant arriver à un point dans nos prières, c'est Seigneur, nous. Les autres, bénis-les, fortifie-les. Laisse-toi pour toi-même. Occupe-toi des autres. Et l'Éternel se préoccupera de toi. Il nous faut une entière obéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que l'Éternel ajoute des bénédictions à la prédication de l'Évangile. Amen. Si nous pouvons nous lever. Pendant que cette mélodie est en train de passer, si nous pouvons entrer au plus profond de nous-mêmes, pas forcément prier, mais entrer au-dedans de nous pour parler à notre Dieu. Pendant que la mélodie est en train de passer. Que le Seigneur bénisse.